Alright tout le monde, bienvenue à la petite vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une petite journée spéciale. Pourquoi? Parce qu'on a un invité directement de la France. Ben oui, Thierry est encore malade aujourd'hui, fait qu'on le remplace par... What's up tout le monde, c'est Simon. Puis moi j'arrive avec une petite box de War of the Spark pour aujourd'hui. Comme Ryu dit, je viens de rentrer de mon voyage en France, fait que j'en profite, on va venir craquer des produits, on va venir craquer des box pour le reste du mois de décembre. Fait que petite box qui est quand même spéciale pour moi parce que War c'est le premier set où je me suis acheté une box de Magic. J'ai recommencé à jouer à Ravnica Allegiance, puis c'est la première box que je me suis acheté, c'est le War of the Spark, fait que j'espère avoir des aussi bons pulls que dans le temps. J'avais pogné genre un Baby TF, une Lily, c'était quand même chaud. C'est quoi qui est spécial dans ce set-là, Simon? Dans ce set-là, ben dans chaque pack, t'as un Planewalker qui peut être rare et mythique ou juste une uncommon. Puis il y a des très bons Planewalker uncommon dedans. Je pense entre autres à Narset. Il y a le Ashiok aussi qui est très bon, qui peuvent être ouverts. Puis il m'avait bien carry mon pré-release. J'avais joué un petit bleu-noir contrôle avec Narset Ashiok, ça avait fait la job. Damn, t'es un gars comme ça, toi. Yes, petit gars contrôle. Aïe aïe. Ce qui est cool aussi avec les Planeswalkers de cette série-là, c'est, si je me trompe pas, c'est la première fois, tu peux continuer à craquer là, t'inquiète, c'est la première fois qu'ils ont fait des effets statiques sur les Planeswalkers, parce que les Planeswalkers étaient rendus en rare, en commune, comme tu l'as mentionné. Fait que c'était quelque chose de, un petit changement en fait, qui rendait le format limité assez spécial. Alright, fait qu'on va commencer ça. Un premier petit pack. Qu'est-ce qu'on peut? C'est quoi qu'on veut comme pull là-dedans? Un Teferi foil, ça serait quand même vraiment hot. Rien de moins? Rien de moins. Sinon, dans les communes foils, il y en a quand même quelques-unes qui valent de quoi. Je pense entre autres à Kayas Ghost Form ou à la petite 03 qui est jouée dans Titan dans le vert, je me souviens plus du nom. Arboral Grazer. Yes, exactement, qui valent quelque chose. Fait qu'on commence ça. Bon, les classiques, nos petites communes. On arrive à nos one communes. Oh, la Kiara, qui a vu un petit peu de play dans certains decks en pionnier à un moment donné. Et une petite laine rare. Une Waku rare. On va mettre le reste là. Alright, donc déjà un Waku qu'on a vu qui a une statique habilité. Dès que tu as une créature avec un power de 4 ou plus qui rentre en jeu, tu piges une carte, plus elle untap un permanent. Donc c'est déjà pas pire juste de base. En une commune, encore une fois. Alright, on continue ça. Pas le temps de niaiser si on craque des packs. Noanko. Oh, Narset. Let's go. Un Dreadrage Butcher. Une autre petite rare qui, à ma connaissance, n'a pas vu tant de play que ça. Peut-être un peu en standard à l'époque, mais la Narset qui est très forte. En Commander, vous êtes toujours tous sûrement déjà fait Windfall avec une Narset en jeu. Ça finit la game en général. C'est une expérience que je recommande à personne. Alright. Le Chaos Ghost Form dont je parlais, bon malheureusement elle est pas folle pour l'instant, peut-être tantôt. Sinon toi, Adri, as-tu des souvenirs ou un lien spécial avec War of the Spark? Un lien spécial, pas tant que ça. Vite de même, il n'y a pas rien qui me vient à l'esprit de ce set-là qui m'a marqué, outre le fait que les Planeswalkers, ben il y en a à chaque pack, là. Mais évidemment, tu sais, moi, en fait, la seule chose qui m'a marqué, en fait, c'est que dans les packs, tu peux avoir les cartes en version manga, là. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé le art de la Narset. Ouais, en effet, ils sont super beaux ces dessins-là. Et dont la Liliana qui est magnifique selon moi. Ici, il y a un petit Asha qui a aussi une static ability qui peut être un peu chiante. Il empêche vos opponents de chercher dans leur librairie. Nous, on l'avait banni dans notre plat de Commander parce qu'on jouait toutes des fetch, puis il y en avait 3 sur la table, puis plus personne ne pouvait l'ender. Fait qu'on l'avait banni. Puis ensuite, de Elder Spell, qui est pour contrer tous nos Planewalkers. On va toutes les péter, puis mettre 2 compteurs sur un Planewalker. Donc ça permettait d'ulter un Planewalker vraiment vite. C'est pas pire, ça? Puis une petite foil. Par contre, là, c'est niaiseux, là, mais j'ai quand même j'ai quelque chose à dire sur le set, mais pas en rapport avec les cartes. Tu veux-tu entendre ma petite anecdote? Vas-y. Mon anecdote, c'est que par rapport à ce que j'ai dit sur la Narset, j'aimais full le art, fait que je me suis acheté un playmat. Puis à un moment donné, ma blonde, elle s'est renversé un verre de lait sur ses tapis de souris.
puis elle a pris mon playmat pour se servir de tapis de souris, puis je pensais que je l'avais perdu dans un shop. Jusqu'à un moment donné, je le vois tout décalissé, tu sais, le art qui remonte et tout. Fait qu'il a fallu que je m'en rachète un. J'en ai trouvé un comme dans un shop random, là. Mais ça m'a pris comme 6 mois avant d'en retrouver un, là. Pour avoir ta J'étais petite sad. Narcette waifu. Exactement. Moi qui est tellement pas un dweeb, justement, là. Adri qui a commencé à regarder One Piece pour ceux qui n'avaient pas. Donc, cet commentaire n'est pas un dweeb est un mensonge. Ouh! Et un Karn qui est un des très bons Planeswalkers de la série. Bon, il vient d'être banni en pionnier, malheureusement. Mais ça reste une très bonne carte. Avec une rare foil. C'est une rare qui pas grand chose à dire dessus. Ça fait des effets le fun, mais c'est un peu underpower pour être joué Yep. dans un format de haut niveau. Je veux juste spécifier à ce que j'ai dit tantôt, là, si je me rappelle bien, les mangas art, ils sont juste dans les box japonais, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est dans les box en japonais. Continue là-dessus. Hop. Alright, no uncommon encore une fois. Faut savoir aussi qu'il y avait une mécanique de proliferate dans ce set-là. Comme la petite carte ici, qui à chaque fois qu'on casse une créature spell, on prolifère, ça permettait d'accélérer ses Planeswalkers. Avec, on a Davriel, Tolsimir. On va revenir dans 2 secondes, guys. On voit qu'on a de la misère avec le focus de la caméra. On va le corriger pour le restant du vidéo. Fait qu'on vous revient dans 2 petites secondes. Alright, guys, on est back. Thank you for waiting. Simon, tu peux continuer ton beau petit crack opening. Alright, on passe à un petit test sur le dessus. On espère qu'il est dans le paquet. Si je réussis à l'ouvrir. Jamais c'est tant à la ronde ici. Yikes. On a tout fait pour essayer de pas avoir de bruit externe, puis soudainement c'est temps à la ronde à 11h. Le draft qui est fini depuis 2 heures est fini. Mais. c'est réellement cocasse au shop, ça arrive, écoutez. Hop. Je continue sinon. Dans un coup. Petit Obnixilis. Living Twister. Pas grand chose à dire sur cette carte. Élémental qui discardait laine, mais il n'y a pas tant de synergie avec dans la série de mémoire. Encore une fois, une carte qui prolifère. Et le célébrant, c'est une pas pire carte, un petit peu un effet aristocrate qui est joué dans pas mal toutes les decks Orzhov qui drainent des vies. Là. Pas mal un staple pour ça. Nairi. Ouh, Massacre Girl. Très nice carte. C'est un genre de Defile dans Hearthstone pour ceux qui connaissent. Une de mes cartes préférées. Ou un autre Ashiok pour un autre. Awakening Vitukazi. Pas grand chose à dire là-dessus. Une autre ça met des compteurs. Un dino, ça va bien avec Ixalan qui est sorti il y a pas longtemps. Oh! Nice! Ça, c'est un super beau pull. La Liliana à 6, qui a une static ability qui, à chaque fois qu'il y a une créature qu'on contrôle meurt, on pige une carte. C'est quand même assez pété. C'est une très bonne carte en Commander aussi. Très content d'avoir pull ça. Ce serait pas le hit de la boîte dans le fond ou il y a des cartes qui valent plus cher? De mémoire, je pense que c'est une des meilleures cartes du set. Si genre. Le Karn aussi, c'est une très bonne carte. On a le Baby Tef qu'on l'appelle, le petit Teferi à 3 mana qui fait que tes adversaires jouent à Hearthstone aussi, qui est pas pire. Sinon, je pense que c'est pas mal ça, les meilleures cartes de la série qu'on peut ouvrir. Quand même aussi beaucoup de cartes qui sont dans les autour de 5$. Ouh, une autre petite Narcette, toujours bon en vrai. Et une autre mythique back-to-back. Ah oui, il y a les gods! Ouais, faut pas oublier, il y a un set de gods dans la série. Oketra qui faisait des tokens, elle. Qui est quand même pas pire, honnêtement. Ça devait être une bombe en limité, je pense. Moi, je t'ai dit, dans le deck à Chulane de Francis, c'est complètement broken. Ah ouais, ça a cassé le jeu. Ben oui, c'est quoi? C'est celui que quand tu casses une créature, tu fais une 4-4, right? Exact. Ben avec Shrieking Drake, puis Chulane, puis Aluren. C'est beaucoup de cartes, mais c'est infini. C'est infini. Ouais.
Ben, en fait, juste Shrieking Drake, Aluren, c'est Infini 4-4. Nice. Non, une pas pire carte, je te dirais. À date, la boîte est belle pour vrai. Pas grand chose à dire. Le petit arboréal gréseux dont on parlait, qui est une commune, mais qui doit avoir quand même quelque chose parce que nos amis les joueurs de Titan jouent ça pour se mettre plus de laine en jeu. Titan, c'est encore un vrai deck ou. Ouais, mais là, ça revient un petit peu en ce moment. Je pense que ça a un petit peu remonté en metagame. C'est toujours un deck qui est présent. Puis qui a toujours un shot à gagner la game 1 au tour 3 ou 4 si tu sides pas contre. Après ça, game 2, ça peut devenir plus difficile pour lui, mais s'il revient sur le play, t'es en danger. C'est-tu un deck où est-ce que si moi je m'en vais dans un tournoi moderne, je dois absolument prévoir quelques cartes de sideboard pour ce deck-là ou je peux complètement l'éviter? Je pense pas que ce soit le deck le plus populaire ou le plus présent en ce moment. C'est un deck qui est pas si simple que ça à jouer. Il y a quand même des lignes particulières à comprendre pour être capable de bien l'exécuter. Fait que tu peux t'en sortir. Pense que j'ouvre une autre mythique, le God Boar, qui fait un genre de sneak attack quand il attaque. Il est vraiment pas pire, sneak attack quand il attaque, ça arrive. À part de ça, non, c'est qui est quand même une carte très intéressante. Aussi pour du Commander, surtout, c'est pas une carte qu'on va voir jouer en moderne ou en pionnier, par exemple. Tu es en train de dire que quand j'attaque avec ce board-là, je peux slam Thierry sur le board? Exactement. Thierry, qui est une légendaire. Gratuitement ou je dois payer une taxe? Je pense que c'est une taxe à payer qui se compte en Twisted Tea. Oh là 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 là. Dans ta Thierry qui nous écoute de loin en ce moment. Yes. En fait, guys, il est pas malade, on a juste décidé de le remplacer, point. Non, c'est une joke. Il nous aide de côté en ce moment. Ingrats Emperor, j'ai une petite uncommon que j'aime bien dans le set qui force son adversaire à sacrifier selon ce que tu as besoin qu'il sacrifie. Yasbane, petit Penko. Un petit crinqué. N'importe quoi avec mes piles. Next. Déjà à 3 mythiques, une très bonne rare. La box se passe bien pour le moment. Je pense que j'ai fait quoi, une dizaine de packs peut-être? Yeah. Where's the Teferi? Ah, c'est ça, c'est ce qu'on se demande. Ah, ouh! Un pas pire on les oublie des fois, hein? Ouais, il y a vraiment beaucoup de petites cartes que j'allais dire entre comme 3 et 8 dollars dans la série qu'on pense pas nécessairement. Fait que oui, il y a quelques gros hits, mais il y a aussi pas mal de cartes intéressantes, juste même dans les uncommons dans ce set-là. Fait que. Un set qui a quand même bien vieilli selon moi. C'est-tu un set que t'as beaucoup joué en limité ou? Pas tant que ça, je suis pas un immense joueur de limité non plus, mais je pense que j'avais fait comme 2 pré-releases puis quelques drafts sur Arena par exemple, mais c'est un set que justement, je m'étais acheté une box, j'ai acheté beaucoup de produits sans nécessairement le jouer en limité, donc j'ai beaucoup joué avec les cartes à travers différents formats. Toi, t'es-tu le genre de gars qui fait un Days Undoing Narset ou? À une autre époque. T'as changé là? J'ai changé, ouais, je suis reform maintenant. Je suis un bon joueur. Un joueur Commander qui va jouer des patates puis qui va soigner avec. Je vais plus essayer de combo tour 3. Je vais t'appeler Timmy maintenant. Ouais, je suis rendu un Timmy. Qui lui cru? Moi j'y croyais. Un petit râle. Correct, plein de queue. Il est pas. En gros, il y a le keyword qui est maintenant Magecraft, fait un dégât à un opponent ou un plaion à queue. Son Uscry, mais il n'y a rien de particulier. C'est un keyword? Magecraft maintenant, oui, dans Strixhaven, c'est un keyword qu'ils ont fait quand tu casses ou tu copies un instant de sorcerie. C'est un trigger, mais à l'époque, ça n'existait pas encore. Comme keyword, justement. Avant qu'il fasse le main keyword de Strixhaven. Ma pile, le booster déchiré à côté qui va bientôt nous tomber dessus. Ouais, ça c'est ton problème, pas le mien. Et un autre God. Cette fois-ci, la Kefnet. Est-ce qu'on va avoir une God Box? On en a déjà 3 sur les 5. La Kefnet qui est assez intéressante. Si tu peux faire des petits combos infinis avec ça. Mon ami Jules, au début, quand il a vu cette carte, il voulait faire un combo avant qu'on le dissuade tous de le jouer. Parce que quand tu as Kefnet en jeu, si tu réussis à révéler ton Time Warp ou un effet comme ça, puis à casser la copie, puis le remettre sur ton deck, tu peux prendre Infini Tour. Fait que c'est quand même pas pire. Classic Blue Players. Exactement. J'ai une question pour toi, Simon. Ouais. Avec la sortie de Ravnica Master dans pas long, là, t'es-tu capable de guesser combien il y a de cartes de War of the Spark se fait réimprimer dans ce set-là?
Combien qui vont se faire réimprimer? Ouais, en tout. Rare et plus. Rare et plus. C'est sûr, d'après moi, il y a quelques staples qui vont sûrement se faire réimprimer. Je les vois bien réimprimer Teferi, sûrement parce que c'est une des cartes emblématiques. Eh oh, je te demande pas de les nommer. Combien tu penses qu'il y en a? Vraiment juste rare et plus. Mettons, en rare et plus, mettons 7. 7? Même, Ok, ok. Mais il n'y avait pas de Shockland dans ce set-là, fait quoi, je dirais 7. Puis il y en a combien? T'as-tu la réponse? Ouais, moi je triche comme ça. Je te laisse une autre chance. Tu peux aller un petit peu plus haut. Ok, mettons, je vais aller pour 15. Je vais doubler ma mise. J'ai dit un petit peu plus haut, man. Je veux pas t'amener au casino, go. Le nombre exact, en fait, si j'ai eu la bonne information, c'est 10 rares et plus. 10? Ouais. Est-ce que tu veux que je te les nomme ou tu veux en guesser? Je vais les guesser. Alright, let's go. Ok, fait que... Vas-y, une à la fois, je vais te dire oui ou non. Une à la fois. Baby Tef. Oui. Ça dépend de qui est dans la série. Ah, le Nicole Bolas, le Dragon God. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la série? Faut comme que j'essaie de penser aux cartes en même temps. Je m'arrête juste pour dire ça, c'est aussi une très bonne uncommon de la série. Dans Rakdos Sacrifice en pionnier, c'est un MVP. Elle est pas dans ma liste de reprint, mais c'est une carte aussi qui est reprint dans Ravnica Remaster. Un autre God, on est à 4 des 5 gods d'ouvert. Damn. C'est quand même chaud. Il y a le Karn, je pense, qui se fait réimprimer. Oui. On pas. Le Hugin. Non. Là, t'es à 3 sur 4, c'est pas pire. 3. Il y a quelques cartes que t'as déjà ouvertes en ce moment. Que j'ai déjà ouvert en plus. Ah, le Ral, il me semble. Nope. Nope. Je pense que j'ai pas les autres. Peux-tu me les donner? Je peux te dire que dans ceux que t'as ouverts en ce moment, t'as ouvert la Liliana. La Liana, d'accord. C'était un très bon reprint. Yes, t'as ouvert le Ilarg, le God Rouge. Puis t'as aussi ouvert Fibbletip. Fibbletip qui réimprime le petit bonhomme. Il est toujours perdu. Il s'est retrouvé dans un remaster set. Une autre uncommon qui est super bonne, Neoform, qui a juste créé un deck moderne à elle tout seul. Neoform into Grizzled Brand. Ça gagne des games. Maintenant aussi dans Atraxa. Donc il y a une autre carte qui vient de ce set-là qui est très bonne. C'est quand même crazy parce que je te croyais pas au début quand tu disais qu'il y avait beaucoup de communes uncommunes de bons dans ce set-là, mais on arrête plus souvent que les rares. Il y a une couple de bonnes rares aussi, mais je te dirais que... Non, il y avait vraiment des bonnes cartes qui ont été jouées, qui sont encore jouées en ce moment dans des formats compétitifs. Alright, il te reste 4 rares à trouver qui se fait réimprimer dans Ravnica Remaster. Y a-tu une... Est-ce que c'est surtout des Planeswalkers? Tu peux-tu me donner un petit indice? Il te reste un Planeswalker puis 3 créatures. Je peux te dire que le Planeswalker, il est blanc. Il est blanc? Y a-tu une Elspeth? Il est très très reconnu dans la Gatewatch. Le lore ne va pas m'aider. Son nom, il commence par un G puis finit par un Idéon. Un Idéon. Donc Gideon. Yes, le Black Blade. Qui vaut une coupe de pièces, un Devin's Veto. C'était crazy comme set finalement. C'était pas pire, hein? Un petit yes. Alright, fait de l'époque. Gideon. Là, une créature blanche qui a rapport avec les effets de land, si je me trompe pas. Ah bah ouais. Une créature blanche qui marche avec les lands. Ça coûte 2. C'est une 2-2 ou une 2-1, je pense. Ah bah ouais. Elle dit fuck les activated ability de land. Stax Peace. Ça commence par un T. Eh boy. Je pense que j'ai l'image en tête, mais je pourrais pas te dire c'est quoi la carte. Peux-tu me la donner? Es-tu capable de me décrire l'image? Oh my god. Je vais te décrire l'image. Je peux-tu. Malheureusement, je peux pas vous montrer sur la caméra Thierry qui est en train de jouer au mime à côté de moi. C'est pas une Talia. Il y avait pas de Talia dans cette là. Tu vas peut-être l'ouvrir. On sait jamais. On espère. C'est ta chance, sinon je te le dis. C'était drôle. Non, c'est Tomic. Oh my god, yes. Je l'ai jamais trouvé. Sinon, il m'en manque 2. Il y en a une, c'est ta carte préférée dans Hearthstone. Ah oui, Massacre Girl pour Defile. Yes, sir. Sinon, il y aurait peut-être Tolsimir. Ah, c'était-tu lui que j'avais dans ma tête, Tolsimir, au lieu de Toric avec les lands?
On s'est-tu mélangé? Peut-être. On sait pas. On va vérifier après la vidéo. Mais non, c'est pas ça. La dernière carte, c'est... Ah oui, vas-y, je te laisse dire ça. Une autre petite carte de laine qui prolifère. C'est quand même vraiment pas pire dans un archétype de Super Friends en Commander. Une autre bonne carte du set. Ça fait bien avec la série, en fait. Mais ouais, dernier truc, je vais te donner une riddle. Ça peut être un Planeswalker, puis c'est peut-être Jace. Jace Green Prodigy? Là, ça vient pas de ce set. Non. Ça peut être Jace. Non, pas de Wanderer. Non, j'ai dit ça peut être un Planeswalker, puis il y a rapport avec Jace. Mais je te dis pas pourquoi il y a rapport avec Jace. C'est vraiment très, très, genre, pas fluide, mais flou comme... C'est Farfetch comme lien. Ouais, vraiment fucking beaucoup, là. Eh ben, je dois donner ma langue au chat. Vous me direz dans les commentaires si vous aviez trouvé. T'essayes même pas. Même pas un guess. C'est bleu. Ça ressemble à Jace. Ça ressemble. C'est joué en pionnier. Dans le deck combo qui s'est fait ban. Ah bah ouais. C'est un joueur pionnier. Tu sais, là, quand je te dis que c'est une carte bleue qui peut devenir un Planeswalker. On va ouvrir Teferi, dont on parlait. Excellente boîte à date. Pendant que Thierry fait la danse de la victoire sur notre droite. Yep. Mais ouais, tu donnes ta langue au chat, bro? Ouais, je donne ma langue au chat. Aïe. Si je te dis que c'est une petite étincelle, ça t'aide-tu? Petite étincelle? Si je te dis que c'est une double étincelle. Non. Hey, toi qui es fan des cartes en français en plus. Je sais pas. Je te dis que ça a 3 colorless puis un bleu comme Castingcos. Je vois vraiment pas c'est quoi. Puis si je te dis que je l'ai pointé dans ton binder tantôt. Une autre bonne carte de la série. Très bon counter spell qui te donne la value et tout. C'est vraiment nice. J'ai un peu trop shaké la caméra, désolé. Dans la citation. Je vais vomir là. Tu l'as pointé dans mon binder. Ouais, hey, je te dis étincelle double, je l'ai pointé dans ton binder tantôt. Quand je te vois, Simon, j'ai un spark. Ah oui. Un spark double, mais c'est pas ça que t'as pointé dans mon binder tantôt. Ben oui, Par contre, je t'avais dit que ça avait spiké. Ouais, mais toi tu m'as spiké, tu m'as pointé l'artefact, un artefact qui copie les créatures. Tu m'as pas pointé un spark double. Mais c'est pas grave. Un artefact qui copie des créatures. Tu m'as. Je savais pas que ça existait. Non, tu m'as pointé. Non, c'est un artefact créature de Phyrexia qui peut copier le ring, que là j'ai encore oublié le nom. Oh oui, t'as fucking raison, Phyrexia de Métamorphe. C'est ça que tu m'as pointé dans mon binder, fait que ça m'a aidé vraiment pas ton indice. Ouais, j'étais peut-être un peu bait. Fait que vous voyez, je suis pas sûr que ça. Ryu, il est pas capable de décrire la carte non plus. Mais l'étincelle, c'est un bon indice par contre. Ouais. Spike Double qui rime, ça c'est quand même nice. Manque ça dans ta box live là pour que ce soit perfect. Tu disais. What the fuck. Fait que la box c'est insane. Il nous manque juste à ouvrir un god. Fait que mais je pense que le noir c'est le pire en plus, non? Peut-être en value, mais il est quand même intéressant. Okay. Mais ouais, pour les gens à la maison, là, rapidement, là, on a un peu trollé par rapport à l'ordre, là, mais c'est dans le fond les cartes qui se font réimprimer, c'est Gideon, Tomic, Fibbletep, Spark Double, Liliana, Massacre Girl, Ilarg, Mayhem Devil, Nicole Bolas, Teferi, Picarn. Fait que maintenant vous allez pouvoir le savoir que c'est des bonnes cartes. Oh, un petit Sarkhan pour les amateurs de deck dragon. Là, il te reste un pack, puis tu le dis pas, là. Tu dis même pas Uno, là. Là, faut que j'ouvre une autre box, ça veut dire. Ah là. La prochaine. La prochaine. Alright. Donc, je crois que j'ai mis des last pack, baby. Rares. Ouais, je vous tease un petit peu, là. Je le l'ouvre pas tout de suite. Et le dernier pack de la boîte, elle est vide. Vous pouvez voir. On vous scamme pas. C'est quand même vraiment genre. Si on ouvre le gars, ça serait quand même la nuts. Mais on est déjà à 1, 2, moi, je te colle Nicole Bolas live. 5. On est à 5 mythiques dans la boîte. Fait qu'on pourrait peut-être en avoir une autre. Moi, je colle Nicole Bolas. Nicole Bolas? Toi, tu colles quoi? Oui. Craque un peu plus haut. Un petit peu plus haut. Pour le dernier pack. Moi, je pense qu'on ouvre le god. Pour vrai, rendu là. On est fou comme ça. Et non. Yikes. On finit avec la rare qu'on a ouvert au début. Avec un Mobilize District. Commander Staple, croyez-moi. Achetez-les toutes. Non, c'est une main laine qui coûte du colorless. Là, c'est pas.
Rien d'impressionnant, mais ça peut être pratique. Alright, fait que sous cette excellente boîte de War of the Spark, on vous remercie de votre petite écoute, guys, puis on se voit demain pour la prochaine boîte. Ciao, ciao, guys! Salut tout le monde!